إفريقيا كانت من المراجع اللي اعتمد عليها المغرب في المساهمة في وضع هذه المنطقة. هذا نموذج على كيفاش كاين واحد الانسجام في الرؤية ديال جلالة الملك. كنبداو بسياسة وطنية، كنشتغلوا على سياسة قارية وكنمشيو بها على مستوى دولي. هذا اللي كنديرو في الهجرة. كنا نطبقوه على المناخ، التغيرات المناخية، يمكننا نطبقوه على مكافحة الإرهاب. هذه هي يعني الرؤية الواضحة لما تحدد جلالة الملك في خطاب 6 نوابغ من الوضوح والطموح. هي فكرة كتنطلق من أرضية واضحة، ولكن كتمشي بواحد الطموح لجعل ذاك الرؤيات تكون مرجع على المستوى الدولي، وهذا كيثبت في هذه القضايا. فيما يتعلق بالأجندة التطبيقية للميثاق، فهي حقيقة جلالة الملك في الرسالة الملكية ليس المهم هو اعتماد الوثيقة، المهم هو تنفيذها. وإلا غتنضاف لمجموعة الوثائق اللي موجودة. الوثيقة ديال الاتفاقية ديال حماية المهاجرين كان عندها جانب واحد، هي كتحدث على المهاجرين اللي موجودين في دولة الإقامة بشكل شرعي. هذا كيتحدث على الهجرة في كل مراحلها، بالتالي فهذا شكل مختلف. هذيك اتفاقية قانونية فيها توقيع وفيها مصادقة وفيها تطبيق. هذه وثيقة سياسية كتعبر على إرادة، بالتالي فهي مختلفة نوعا ما. المغرب متفائل بأن هذا الحضور القوي وهذا الدعم اللي خداه الميثاق مراكش غادي يكون غيخلق واحد الدينامية اللي غتساهم في التنفيذ ديالو. المغرب غيقوم بدوره انطلاقا من تعاون جنوب بمساعدة الدول الإفريقية باش أنها تمشي في هذا الإطار، والمغرب غيبقى عنده هذه الريادة اللي كانت عنده في صياغة الميثاق وفي المصادقة عليه، غتبقى في التنفيذ ديالو. Pour la mise en place de l'Observatoire africain pour la migration et le développement. C'est un cadre, c'est un outil, c'est un instrument qui va nous permettre de recueillir les informations sur la migration africaine, ses motivations, ses itinéraires, ses sources profondes, son impact sur le développement, le développement des réseaux. Si l'Afrique ne développe pas sa propre base de données sur le phénomène, si l'Afrique ne développe pas ses statistiques, sa lecture, il ne pourra pas faire face à ces déformations, à ces fausses informations qui sont en train de circuler. Donc c'est pour cela que Sa Majesté le Roi, dans le cadre de l'agenda, avait déjà insisté sur l'Observatoire comme un outil important. Il nous permettra de comprendre qu'est-ce qui motive un jeune Africain à quitter son pays. Et lorsqu'il le quitte, qu'est-ce qu'il choisit? Est-ce qu'il choisit le pays voisin, le pays plus lointain, le pays du Nord, ou il change de continent? Comment il s'y prend? Quels sont ceux des Africains, des jeunes Africains qui quittent leur pays? Ceux qui sont instruits, ceux qui sont moins instruits, ceux qui ont des qualifications professionnelles. Troisièmement, comment ça se fait qu'un jeune Africain puisse tomber entre les mains de réseaux de trafic? Quels sont les modes opératoires de ces réseaux? Quels sont les itinéraires qu'ils empruntent? Et comment ce jeune ou ce migrant, une fois installé, comment il est traité? Comment il s'intègre? Donc on a besoin d'écrire notre propre histoire de la migration africaine, et le premier élément de réponse sera l'observatoire dans l'accord de siège entre le Maroc et la Commission de l'Union africaine sera signé aujourd'hui. C'est un moment important parce que c'est une occasion de renforcer la coopération européenne et internationale, européenne et africaine, je l'espère, pour gérer mieux ensemble cette question de migration.
Il ne s'agit pas d'être pour ou contre les questions de migration, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait un cadre international qui permette que les mouvements migratoires soient réguliers, soient sûrs et soient ordonnés. Et on ne peut pas le faire s'il n'y a pas non seulement du dialogue, de la confiance, du respect, mais aussi des décisions que l'on prend ensemble, parce que par principe, les mouvements migratoires traversent les frontières. On doit aussi voir comment on protège ensemble les frontières pour les sécuriser. C'est un pas en avant et j'ai effectivement pris la responsabilité, avec une large majorité du Parlement qui me soutient, de faire en sorte que la Belgique soit libre de l'histoire. Globalisierung, wenn sie menschlich gestaltet werden soll, nur so gestaltet werden kann, dass alle Länder auf der Welt faire Entwicklungschancen haben. Nun wissen wir alle, dass die illegale Migration wegen der unterschiedlichen Entwicklungschancen auf der Welt in unseren Ländern zum Teil sehr große Ängste verursacht.